Première session de l'information de ce lundi sur RTI 1. Bonjour à vous et bienvenue. L'actualité en Côte d'Ivoire est marquée par l'ouverture ce matin des travaux de la 6e conférence annuelle conjointe des ministres d'économie et des finances. 2 jours de concertation pour les économistes africains. Il est question de rechercher de nouveaux repères pour booster le développement économique et social du continent. Adama Koné. L'Afrique se porte économiquement bien. Le taux de croissance enregistré en 2012 est de 5% contre 2,2% pour l'économie mondiale. Seulement, cette embellie reste soutenue par des productions agricoles et minières brutes. Pourtant, le continent veut jouer dans la cour des grands. Alors question, comment réussir la transformation structurelle des économies africaines? Comment répercuter la croissance dans le quotidien des populations de sorte à donner un sens au développement? Plus de 800 experts et ministres sont à Abidjan, devenue pour l'occasion la capitale économique du continent, afin de trouver l'inspiration nécessaire à ces préoccupations. Le président a tenu à être là lui-même pour s'adresser à tous nos partenaires qui viennent, notamment l'Union africaine, la Commission économique pour l'Afrique, mais de nombreuses agences du système des Nations Unies. Nous aurons donc 4 thèmes. Accélérer l'industrialisation en Afrique. À cette plénière participera le Premier ministre qui aura à intervenir pour donner un peu la vision de la Côte d'Ivoire. Il y en aura donc 3 autres, l'une sur l'industrialisation et transformation structurelle en Afrique, la deuxième sur la planification de l'industrialisation et la dernière sera donc relativement au financement de l'industrialisation en Afrique. Pendant 2 jours, lundi et mardi, se tient au bord de la lagune Ébrié la 6e réunion conjointe de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la Commission économique pour l'Afrique, CEA, et de la conférence des ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine, UA. La déclaration d'Abidjan, justement, aura trait au financement de l'industrialisation. Parce que nous voulons ici, par exemple, transformer le cacao. Mais nous n'avons pas les moyens pour transformer le cacao. Nous voulons attirer le secteur privé. Quelquefois, c'est un partenariat public-privé. Donc, il faut que ceux qui pensent que l'Afrique est donc promise à des lendemains meilleurs puissent, avec nous, voir les moyens d'engager les chantiers de l'industrialisation de manière pérenne et à notre profit. Quelle est la zone d'opération de chaque institution? La CEA mène des études sur les grandes questions d'intégration. Il appartient par la suite à l'UA de prendre le relais pour plaider la mise en œuvre des résultats des études. L'organisation conjointe de ces 2 conférences vise une harmonisation des actions pour une meilleure planification et un financement efficace des projets de développement. Quelles sont les questions principales qui seront abordées lors de cette rencontre économique de haut niveau? Réponse avec le ministre de l'économie et des finances, Niale Kaba. Elle était hier sur le plateau du 20h avec Abiba Dambili. Ce genre de rencontre permet d'élaborer des politiques qui sont complémentaires, des politiques où chacun des pays peut apporter ses atouts au développement du continent. Bien entendu, nous n'avons pas tous les mêmes points de compétitivité. Certains pays ont des avantages comparatifs dans certains secteurs, oui. Et c'est tout ça que nous allons regarder, voir dans une politique intégrée, dans un ensemble intégré, comment est-ce que chacun peut apporter quelque chose et accélérer le développement industriel du continent. Je voudrais surtout dire aux Ivoiriens qu'il s'agit là d'une rencontre importante qui honore notre pays. Nous avons plus de 50 pays dont les ministres de l'économie et des finances et les ministres du plan sont présents en Côte d'Ivoire. Nous avons les gouverneurs de plus de 17 banques. Nous avons les plus hauts responsables du système des Nations Unies. Et nous pensons que c'est une rencontre qui à la fois honore notre pays et le repositionne dans le concert des nations, donc en forte émergence.
Parlons éducation, des réseaux parallèles de recrutement d'enseignants ont été démantelés. Des enseignants coupables de fraude sur les documents de mutation pour changer de poste ont été pris sur les faits. Le directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale dénonce ces faits qui minent le milieu de l'enseignement ivoirien. Sylvie Touré. Plus de 250 instituteurs fraudeurs épinglés par le ministère de l'Éducation nationale. Ils se sont servis de faux documents de mutation pour changer de poste moyennant une somme allant de 100 à 150 000 francs CFA, a révélé l'enquête. Eu égard à la gravité de la fraude, une plainte a été déposée auprès de la police criminelle par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et l'enquête suit son cours. Toutefois, le ministère se réserve le droit de prendre des mesures conservatoires, notamment la mise sous contrôle des salaires des mises en cause qui n'ont pas encore rejoint leur poste d'origine. En plus de ces enseignants indélicats, un réseau de recruteurs d'enseignants a été démantelé. Le ministère tient à signaler qu'il ne se reconnaît nullement dans de telles pratiques et que les seuls modes de recrutement d'enseignants se font par voie de concours. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique entend afficher la plus grande fermeté dans la lutte contre la fraude et tous les contrevenants devront répondre de leurs actes devant la loi. Ces réseaux de fraudeurs ont été démantelés sur toute l'étendue du territoire, notamment dans les zones centre, nord et ouest. Les enquêtes se poursuivent pour extirper du système éducatif tous les acteurs qui mettent à mal la mission du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, compromettant ainsi l'avenir des milliers d'élèves. Professionnalisme, formation et mieux-être de ses membres, telle est la priorité de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire pour cette année 2013. 50 journalistes bénéficiaires d'une formation ont reçu leur diplôme. C'était au cours de la journée solennelle de l'institution, nous dit Landry-Pono. Une année 2013 très chargée pour l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Le conseil exécutif de l'UNJCI, présidé par Traoré Moussa, dévoile les grandes articulations de ses actions pour l'année en cours. Le 3 mai, et pour la première fois, nous allons célébrer de façon spéciale, en collaboration avec les autres organisations et associations de journalistes ivoiriens, la Journée mondiale de la liberté de la presse. Du 4 au 7 juin, l'UNJCI sera à Dublin, en Irlande, pour participer au congrès de la Fédération internationale de journalistes, FIJ. À la fin de ce mois de juin, nous mettons en place notre plan pour le logement des journalistes. D'ores et déjà, nous avons demandé au gouvernement d'inscrire les journalistes parmi les premiers bénéficiaires des logements sociaux. Le clou des activités de l'UNJCI sera la soirée des Ébonies prévue pour le 7 décembre 2013. Elle récompensera les meilleurs journalistes de cette année, des journalistes qui veulent tendre vers le professionnalisme. Après une formation, 50 d'entre eux ont reçu leur diplôme. Nous devons montrer aux formateurs que les sacrifices consentis pour nous former se ressentiront dans nos écrits pour une presse plus performante, ambitieuse et prospère. Une presse plus professionnelle avec des journalistes plus épanouis, c'est le défi que veut relever l'UNJCI pour cette année 2013. Un mot d'agriculture dans cette édition à Méagui, c'est dans la région de Soubré. La coopérative Ekamom vient de recevoir les félicitations du Conseil Café Cacao. Sur les 1500 coopératives de la zone, elle enregistre la meilleure productivité et la meilleure qualité des fèves. Eugène Atoubé sur place à Méagui. Dans la région de Soubré, la coopérative modèle, la référence et la mieux structurée selon les statistiques des responsables du Conseil du café du cacao, c'est Ekamom, entreprise coopérative des agriculteurs modernes de Méagui. À son honneur, de nombreuses actions qui participent de l'amélioration des conditions de vie des producteurs membres et la pérennité de la cacaoculture. Le Conseil du café cacao, notamment l'État de Côte d'Ivoire, a fixé un prix de 725 francs, prix minimum garanti. Et aujourd'hui, Ekamom paye son cacao à 750 francs. Sur cette base, déjà, le producteur bénéficie déjà des retombées de la bonne gestion d'Ekamom. À Kragui, l'une des 9 sections que compte la coopérative Ekamom, les producteurs membres se sont accordés sur la gestion de la campagne 2012-2013 qui tire à sa fin.
7 000 tonnes de cacao collectées, dont 1 millier certifiés. Un excédent de près de 23 millions et plus de 50 millions de francs CFA distribués aux producteurs comme prime. Le prix de la bonne pratique agricole observé par la coopérative ECAMOM, forte de 1000 membres. Nous avons construit 3 classes à Kradji. En plus de ça, nous avons obtenu forage. Nous aidons les planteurs de préscolaires. Bon, d'autres aussi ont perdu des parents au village, ont tantôt des problèmes ici. On fait face à tous ces problèmes-là. Voilà pourquoi nous sommes comme ça aujourd'hui. Ce qui frappe dans cette région de Soubré, zone de forte production cacaoyère, c'est que les producteurs ont entièrement adhéré à la réforme de la filière café-cacao. Ils attendent maintenant que l'État les accompagne de leur quête de progrès. C'est que dans nombreuses zones de production, notamment dans le département de Miyagi, les populations sont toujours sans eau potable, sans électricité et l'accès aux soins de santé demeure encore difficile. Comment passer à une nouvelle économie fondée sur des modes plus verts de production? C'est pour répondre à la question que le groupe d'experts du Bureau sous-régional de l'Afrique de l'Ouest va se réunir. La réunion va explorer les stratégies pour renforcer les initiatives en faveur d'une économie verte dans la région. Patricia Oumou, explication. Comment passer d'une économie conventionnelle à une nouvelle économie fondée sur des modes plus verts de production? C'est la question à laquelle va tenter de répondre le groupe d'experts du Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest. Il apparaît de plus en plus que l'économie telle qu'elle est actuellement, si le processus continue, c'est plutôt, on va assister plutôt à la destruction de l'environnement, destruction des ressources, destruction de l'ensemble des disponibilités et des opportunités pour la lutte vraiment contre la pauvreté. En Afrique de l'Ouest, il existe un fort potentiel de développement de l'économie verte. Il s'agit de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche. Ces activités ont un impact positif sur les autres secteurs économiques et sociaux que sont la santé, l'éducation et l'approvisionnement en eau potable. La gestion de la transition vers l'économie verte nécessite un accroissement des investissements. Cette réunion ad hoc du groupe d'experts va réfléchir sur tous les défis que les pays de l'Afrique de l'Ouest doivent relever afin de se donner les moyens de réussir leur transition vers une économie verte orientée vers un développement accéléré et durable. Nous sommes à une semaine de la Pâque, moment de prière pour les chrétiens, mais aussi des déplacements vers les villages. Pour sécuriser les routes cette année, l'Office de sécurité routière Ozer a mis sur pied une campagne dénommée Pakinou Zéro Accident. Reportage Bruléan. Encombrement de pare-brise, usure de pneus, surcharge, excès de vitesse. Des causes d'accidents de la circulation déconseillées aux usagers de la route. Pareil pour l'alcool, la fatigue et le téléphone au volant. La campagne Pakinou Zéro Accident pour réduire les accidents de la circulation à l'occasion de Pâques démarre au corridor de Jesco, à Niama et Gonzaville dans le district d'Abidjan. L'équipe de sensibilisation conduite par le directeur de cabinet adjoint du ministère des Transports et le directeur général de l'Office de sécurité routière Ozer a conseillé notamment le port de la ceinture de sécurité, l'alcotest, le test pour connaître le taux d'alcool chez le conducteur. C'est une très bonne chose parce que ça met toi-même ta vie en sécurité, tous ceux qui sont dans le véhicule aussi en sécurité, y compris même les voisins qui viennent en face de nous. Même si lui, il est déjà fatigué. Moi, étant lucide, je le vois de loin, je peux éviter. Au centre de la campagne Pakinou Zéro Accident, la préservation de la vie humaine. L'Ozer n'entend donc pas que sensibiliser. Il suffit qu'un seul usager ne respecte pas le code de la route pour qu'il y ait des accidents. Donc nous pensons que le temps est venu pour renforcer également la répression, pour sanctionner les automobilistes qui sont en infraction. Lancée ce samedi, l'opération Pakinou Zéro Accident s'adresse aussi bien aux conducteurs, passagers, piétons qu'aux propriétaires de véhicules de transport en commun. Elle s'étend sur toute l'étendue du territoire et va s'achever le 2 avril prochain.
Revenons sur la journée d'hier, marquée par la célébration de la fête des Rameaux. La communauté chrétienne de Boaké a procédé à une procession dans les rues de la ville. Les chrétiens ont également prié pour le retour de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Reportage à Soro Corona et Charles Tatou de RTI Boaké. À la basilique Notre-Dame de la Paix, la fête a débuté par une importante procession. Le dimanche des Rameaux marque la rentrée triomphale de Jésus-Christ de Nazareth à Jérusalem. En cette période, le Fils fait un avec la Mère. Venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire et de certains pays d'Afrique, les chrétiens catholiques ont pris d'assaut la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, dans la foi et dans la communion des esprits, pour consacrer la Côte d'Ivoire à tout entière au cœur immaculé de Marie, sans péché, mise à part et préférée de Dieu, Marie mère de la charité chrétienne pour le salut de l'humanité. On fait cette fête des Rameaux avec Marie, mère de la charité chrétienne, pour acclamer son fils Jésus et lui confier notre pays et tous ses habitants pour que la paix revienne définitivement en Côte d'Ivoire. Nous pouvons tout faire, mais si Dieu n'est pas avec nous, tout ce que nous faisons ne peut pas réussir. Et donc nous venons confier le pays à Dieu à travers Marie qui intercède pour nous, dans un esprit de paix, dans un esprit de réconciliation, dans un esprit de dialogue fraternel. Les fidèles catholiques nourrissent le secret espoir que leurs prières porteront fruit. Nous sommes tous convaincus que la Vierge ne parle pas en l'air. Je suis témoin vivante de son apparition. Je crois en la prière de tous les Ivoiriens pour que nous retrouvons la paix en Côte. La fête des Rameaux se situe dans la droite ligne de la célébration de la Pâque. Tous les fidèles chrétiens espèrent en la résurrection de la Côte d'Ivoire avec le Christ qui a vaincu la mort. Et puis, terminons hors de nos frontières en Centrafrique. Le coup d'État est confirmé depuis hier. Le chef rebelle Seleka s'est proclamé président de la République après une offensive éclair qui a été lancée pour renverser le président François Bozizé, qui a réussi à prendre la fuite peu de temps avant. Et c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la revoir sur les www.rti.ci. Très bon début de semaine sur RTI 1.